Bienvenue sur le rocher. Tu pries pour des grandes percées, des grandes révélations, des grandes missions. Tu rêves de servir Dieu puissamment, de voir sa gloire se manifester dans ta vie. Mais peut-être que Dieu te murmure autre chose aujourd'hui. Je t'attends dans les petites choses. Et si la clé de ta destinée n'était pas dans une scène spectaculaire, un miracle visible, un appel audible, mais dans une simple décision, une action discrète, une obéissance dans l'ombre, parce que dans le royaume, tout commence petit, et Dieu voit tout. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Luc chapitre 16 au verset 10. Dieu ne mesure pas ta foi à la grandeur de tes actions, mais à la constance de ta fidélité. Ce petit moment où tu fermes ton téléphone pour prier, ce non que tu dis à la tentation, même quand personne ne regarde, ce oui que tu dis à une conviction qui te dérange. Tu crois que c'est rien? Dieu appelle ça fidélité. Les grandes portes du royaume s'ouvrent avec de petites clés, et souvent tu les tiens déjà, mais tu ne les reconnais pas. Tu veux être utilisé comme Moïse? Il a d'abord passé 40 ans à garder des brebis. Tu rêves de grandir comme Joseph? Il a nettoyé une maison en tant qu'esclave et il est resté fidèle. David a été oint roi, mais il a commencé par livrer du pain et du fromage à ses frères sur un champ de bataille. Rien de glorieux, rien de puissant en apparence. Et pourtant, c'est dans ces moments cachés que Dieu les a appelés. Peut-être que toi aussi tu te sens invisible, mais Dieu ne t'oublie pas. Il t'observe, il t'enseigne, il te forme. Et surtout, il te teste dans les petites choses. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. 1 Samuel chapitre 15 au verset 22. Saül avait tout. Il était roi, charismatique, courageux. Mais il a désobéi, et Dieu l'a rejeté. Ce que Dieu cherche, ce n'est pas ton génie, ni ton énergie, ni ta stratégie. Il cherche un cœur capable de dire oui à sa voix, même quand c'est dur, même quand c'est flou, même quand c'est simple. Tu peux être brillant, formé, prêt à tout, mais si tu ne réponds pas à la voix de Dieu dans ton quotidien, tu passes à côté de ton appel. L'obéissance, c'est la langue que Dieu comprend. Comment grandir dans l'obéissance au quotidien? Tu veux faire confiance à Dieu dans les grandes étapes? Commence par lui faire confiance dans les petites. Voici 4 clés concrètes. La première, écoute les petits chuchotements du Saint-Esprit. Ce n'est pas toujours un tonnerre, parfois c'est juste « va demander pardon, éteins cette série, appelle cette personne ». Deuxième clé, commence ta journée avec cette prière. « Seigneur, que veux-tu que je fasse aujourd'hui? Pas demain, aujourd'hui. » Troisième clé, ne cherche pas la grandeur, cherche la fidélité. Ce n'est pas la reconnaissance qui fait l'impact, c'est l'obéissance. Et enfin, tiens un journal de foi. Note quand tu as obéi, même dans de petits gestes. Tu verras que Dieu honore toujours la constance. Petit à petit, tu verras que ces pas te mènent à des lieux que tu n'aurais jamais imaginés. Dieu ne cherche pas des super-héros spirituels. Il cherche des cœurs disponibles. Ce qui te semble petit, insignifiant ou même ennuyeux peut être la racine d'un grand fruit dans le royaume. Dieu est dans le pas après l'autre, dans le oui répété, dans la fidélité silencieuse. Alors, ne méprise pas le service dans l'ombre, le pardon qui coûte ou le oui sans applaudissement. Parce que c'est là que Dieu te façonne, c'est là qu'il bâtit ton appel, et c'est là qu'il prépare ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, mais qu'il a déjà planifié pour ceux qui l'aiment. Obéis aujourd'hui, même dans le petit, parce que Dieu est déjà là. N'hésite pas à liker et à t'abonner pour plus d'enseignements bibliques. À demain.